Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cet événement en ligne aujourd'hui. On va traiter ensemble durant la prochaine heure des nouveautés Minergie. Cet événement est réservé et en exclusivité pour les partenaires spécialistes. On vous remercie d'être aussi nombreux pour suivre cet événement avec nous. Juste avant de commencer, quelques petites informations de régie. Votre caméra et micro sont désactivés, vous ne pourrez pas les activer durant cette session. En revanche, vous avez la possibilité à tout moment de poser vos questions directement dans l'onglet questions et réponses qui se trouve en haut, là, les deux petites bulles avec le point d'interrogation. On traitera ces questions à la fin des présentations dans une session de questions-réponses. Et puis, pour sélectionner les questions les plus pertinentes ou qui regroupent le plus d'avis ou le plus d'intérêt, je vous invite, s'il vous plaît, durant la présentation, à garder l'onglet questions-réponses ouvert et puis à voter pour les questions qui arrivent. Merci également de bien formuler vos questions de manière à ce que qu'on puisse comprendre aussi peut-être le contexte de la question et j'aurai le plaisir de les poser directement à nos intervenants à la fin. Cet événement est également enregistré. La présentation ainsi que l'enregistrement de l'événement vous parviendront dans les prochains jours. Aujourd'hui, avec moi, 3 personnes pour, cette présentation. Olivier Maillet, tout d'abord, qui nous fera un point de situation de l'actualité Minergie, en général, les nouveautés, les choses qui arrivent. Michel Wyss vous parlera des nouveautés qui touchent à la plateforme des labels. Marion Bissig, quant à elle, nous donnera un aperçu de l'offre de formation continue Minergie Savoir-faire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous passerons ensuite à une session de questions et réponses. Voilà, sans plus tarder, le sujet étant dense, je passe la parole et le contrôle directement à Olivier Maillet pour les actualités Minergie. Merci Vincent, bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers partenaires spécialistes, merci de votre participation aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous retrouver après l'événement qu'on avait organisé cet automne, où on vous avait présenté aussi les modifications réglementaires, notamment qui étaient prévues pour le 1er janvier 2025. Je ferai encore le point là-dessus aussi dans ma présentation. Et puis le Salon Bois, tout récemment à Bulle, début février, où nous avons aussi pu organiser une petite manifestation autour de Minergie Eco et de la place du bois dans les projets Minergie Eco. L'idée aujourd'hui pour moi, c'est de faire un petit topo rétrospectif d'abord sur l'année 2024 et ensuite de vous présenter les dernières nouveautés réglementaires, donc la concrétisation finalement de ce que je vous avais présenté en automne et puis vous donner aussi un peu une perspective à plus long terme sur ce qu'on a prévu du côté de Minergie jusqu'en presque 2030 et après quelques spécificités encore pour l'année 2025. Je commence dans le vif du sujet avec d'abord une petite rétrospective sur l'évolution des demandes de certification énergie. Je vous l'avais dit en automne, on a fait le meilleur troisième trimestre de l'histoire de Minergie et vous le voyez aussi sur ce graphique. C'est évidemment lié essentiellement à l'introduction de nos nouveaux standards, donc le standard Minergie 2023 qui a été introduit à l'automne 2023. Après, il y a eu, comme d'habitude, cette année de transition 2024. Et puis jusqu'à mi-septembre, on a eu encore beaucoup de demandes de certification qui ont été déposées selon les anciens standards. Ça, je vous l'avais dit, mais surtout la bonne nouvelle par rapport à ce qu'on imaginait, c'est que le rythme des demandes de certification s'est stabilisé de nouveau au rythme en fait auquel on avait l'habitude. La représentation ici est celle des demandes de certification en Suisse romande. Et puis on retrouve en fait notre rythme habituel de 40 par mois. On s'imaginait qu'il serait plutôt à la baisse, donc en termes de carnet de commandes ou d'accompagnement de projets Minergie pour vous, partenaires spécialistes, c'est simplement un retour à la normale. Il n'y a pas de baisse à imaginer par rapport à ça, comme nous, on l'avait potentiellement projeté. Le deuxième élément que je voulais mettre en lumière, c'est l'évolution des demandes de certification par rapport à la version du justificatif ou à la version des exigences qui ont été traitées. Évidemment, la part, on va dire, de demandes de certification avec le standard Minergie 2023 a évolué de manière crescendo tout au long de l'année 2024.
pas forcément dans une continuité. On voit que dans les mois d'avril et de mai, il y a près de 50% des demandes qui étaient faites avec le standard Minergie de 2023, alors que juin, juillet, août, on était plutôt autour des 20-25%. Et évidemment, après, à partir de l'introduction ferme de ces standards, l'intégralité des demandes de certification qui étaient déposées avec celui-ci. Donc, ce deadline, c'était mi-septembre cette année. Je poursuis encore avec une information réjouissante, l'évolution en fait des demandes de certification qui sont liées à des projets de rénovation. Sur votre gauche, vous voyez le nombre de demandes de certification, cette fois à l'échelle suisse, en chiffres absolus, et à droite, la part relative de ces demandes de certification. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est désormais 16% des demandes de certification qui sont liées à des projets de rénovation. Et ça, par rapport à la stratégie énergétique, par rapport à nos ambitions d'avoir une Suisse climatiquement neutre d'ici 2050, c'est une contribution très, très importante puisque vous le savez, un des enjeux majeurs, c'est la rénovation de notre parc immobilier existant. Et on pense que cette évolution, elle est liée aussi peut-être à la consolidation des modèles de rénovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce système, c'est simplement une méthodologie de justification du respect des exigences de Minergie dans la rénovation de manière simplifiée. C'est une systématique qui s'articule autour de mesures ponctuelles qu'il faut respecter, que ce soit sur l'enveloppe, sur l'approvisionnement en énergie, sur le photovoltaïque. L'idée, c'est que ce soit très très simple avec des mesures ponctuelles, donc pas nécessaire de passer par le calcul de l'indice Minergie. Et comme dans la rénovation Minergie également, les exigences sont assouplies pour ce qui concerne le besoin de chaleur pour le chauffage. Je le rappelle, hein, dans la rénovation Minergie, il n'y a pas d'exigences qui sont liées à l'isolation du bâtiment, donc au calcul du QH ou du besoin de chaleur pour le chauffage, justement. Il y a des exigences qui sont allégées aussi en matière de renouvellement d'air. On admet justement ce concept de ventilation de base qui permet d'amener l'air frais dans une zone centrale de circulation. Il n'y a plus besoin d'amener ou de diffuser de l'air, de pulser de l'air dans chaque chambre à coucher dans un projet de rénovation Minergie. Donc c'est un allègement qui permet aussi de réduire de manière significative tout le réseau de gaines de pulsion qui est nécessaire et qui devrait faciliter la mise en place d'un système de renouvellement d'air dans les projets de rénovation. Il n'y a pas d'exigence en matière d'émissions grises aussi pour les projets de réno, que ce soit via les modèles de rénovation ou de manière classique. L'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment d'avoir une incitation forte à réutiliser de la substance construite qui est déjà amortie en termes d'énergie grise, en termes d'émissions grises, et donc une facilité par rapport à ça, une incitation plus forte à rénover plutôt que de construire quelque chose de nouveau. Au niveau de Minergie Quartier, on voit que le développement est aussi très positif. On a un quartier qui est certifié définitivement, que je vous ai présenté l'automne dernier. C'est le quartier de Fischer-Metterli à Berthoud, dans le canton de Berne. On a un quartier qui est certifié provisoirement, c'est le campus de Swisstech. On a un quartier qui est en cours de contrôle, c'est un quartier d'habitation à Efretikon, à Zurich. On a 4 demandes qui sont en cours, donc pas encore déposées, mais proches d'être déposées. Et puis environ 10 quartiers qui sont en cours de clarification, dont 2 en Suisse romande. Et ça, c'est le grand appel que je faisais déjà cet automne. On n'a pas encore certifié de premier quartier Minergie en Suisse romande. Donc la place de ce premier quartier et de toutes les mesures de communication qui pourraient s'en suivre est encore à prendre. J'espère que 2025, on pourra fêter cette première certification. Je passe ensuite à une information qui nous est parvenue à la fin de l'année passée, en lien surtout avec l'argumentaire ou la justification finalement d'investir dans une certification.
On entend régulièrement toujours dire que les bâtiments sont construits de manière similaire à Minergie ou que les gens construisent comme Minergie mais ne le font pas certifier. Ici, c'est un argument, une argumentation supplémentaire en faveur d'une certification en fait. C'est une étude qui a été menée par le docteur Constantin Kempf de la HES de Lucerne et qui a établi justement que les bâtiments qui sont certifiés permettent de générer des revenus locatifs qui sont de 3 à 5 plus élevés, pas que des bâtiments conventionnels, mais que des bâtiments qui seraient construits de la même manière, mais sans être certifiés. Vous le savez, c'est ça finalement tout l'enjeu du débat qu'on a toujours autour des mesures d'efficacité énergétique ou du recours aux énergies renouvelables. Ça implique des surcoûts constructifs, ça coûte un peu plus cher à la construction, mais justement, cette étude démontre que la certification Minergie permet de répercuter ces surcoûts sur les loyers nets initiaux, ce qui n'est pas toujours le cas sans certification, puisque finalement, pour le locataire ou même pour un potentiel acheteur, la certification est un garant du respect d'un certain nombre d'exigences qui a été contrôlé justement par une institution neutre qui est la nôtre. Et dans tout ce débat, on pourrait se dire, ah, mais c'est pas très juste finalement d'un point de vue sociétal, puisqu'on s'intéresse aussi, ben, notamment avec le SNBS, à tous les enjeux en matière de durabilité et que finalement toute cette transition énergétique soit économiquement et sociétalement aussi supportable. C'est aussi une équation dans laquelle le locataire s'y retrouve, puisque d'un côté, son loyer net sera plus élevé, mais il aura des charges d'exploitation qui le seront beaucoup moins, et l'un dans l'autre, pour lui, une équation finalement qui est neutre. Vous retrouverez d'ailleurs cette étude dans le PDF qu'on vous mettra à disposition, l'illustration, la capture d'écran que j'ai faite de cette étude. Vous pourrez cliquer dessus pour accéder directement à l'étude dans son complet pour avoir plus de détails si le sujet vous intéresse. Je passe maintenant à l'évolution un peu du contexte législatif parce qu'on parle beaucoup en ce moment en fait de la remise en question du programme bâtiment et de toute une série de programmes notamment qui sont en lien avec la recherche et l'innovation. Ça, c'était le côté un peu plus sombre, on va dire, de la perspective d'ici à 2030. Mais de l'autre côté, on a aussi toute une série de lois qui évoluent de manière positive et qui prévoient des mesures qui vont dans le sens des engagements qu'on a avec l'association Minergie. D'abord, la loi fédérale sur la protection du climat qui vise la neutralité climatique d'ici 2050 à travers toute une série de mesures. D'abord, des encouragements et des incitations au remplacement des chauffages fossiles et après la mise en place de toute une série de mécanismes économiques et financiers pour inciter à toute forme d'innovation qui va dans le sens de l'efficacité énergétique et du recours aux énergies renouvelables. On a ensuite la loi fédérale sur la sécurité de l'approvisionnement en l'électricité qui prévoit une augmentation de la production hydroélectrique, ça ne concerne pas directement Minergie, mais qui intègre aussi des éléments en lien avec l'efficacité énergétique, l'introduction de la possibilité de recourir pour les services industriels à des tarifs d'électricité flexibles pour inciter finalement les consommateurs à utiliser de l'électricité quand elle est disponible en abondance. Et on voit que les choses évoluent à ce niveau-là, en particulier avec le recours de plus en plus significatif au photovoltaïque. Et puis des dispositions aussi qui prévoient la création de réserves stratégiques d'énergie, en particulier pour la période hivernale. Et la Minergie joue un rôle aussi, puisque je vous présenterai après ce qu'on prévoit dans les prochaines années. Et c'est un des sujets sur lesquels on va essayer de travailler, c'est-à-dire concrètement de faire évoluer les exigences des standards Minergie dans le sens d'augmenter en particulier l'efficacité énergétique en hiver, puisque c'est encore pendant la période hivernale qu'on importe de l'électricité de l'étranger dont on ne connaît pas forcément la production mais dont on peut présumer qu'elle n'est pas toujours de source renouvelable.
Finalement, on a la loi sur la protection de l'environnement. Celle-ci a été révisée de manière partielle. Et là, il y a des enjeux qui s'articulent surtout autour du standard Minergie Eco, avec des nouvelles dispositions autour des matériaux et des éléments de construction respectueux de l'environnement. Donc, l'emploi de matériaux de construction écologiques, le recyclage des déchets de construction, et puis la déconstruction sélective. Donc là, on est vraiment dans la même logique que pour cet enjeu d'émissions grises dans la rénovation qu'on prend pas en compte chez Minergie. Donc l'idée de déconstruire ou de démolir le moins possible, et l'idée aussi de favoriser la réutilisation, donc l'emploi d'un élément de construction d'une manière différente sur un nouveau chantier ou sur un nouveau projet de construction, ou le réemploi, utiliser un élément de construction pour la même affectation qu'il avait jusqu'ici dans le bâtiment. Donc ce contexte législatif évolue vraiment de manière favorable. On espère que Minergie a contribué notamment à faire évoluer ces lois dans le sens d'une démonstration d'abord que c'est effectivement pertinent et c'est effectivement économiquement supportable de construire de manière plus écologique, ce qui permet après aux lois d'évoluer dans ce sens. Je reviendrai encore sur le MOPEC 2025, qui est le projet de loi qui va nous toucher du plus près pour tout ce qui est demande de permis de construire, justificatif énergétique, etc. Avant ça, je reviens sur ce que je vous avais présenté déjà cet automne, toutes les modifications réglementaires qu'on a introduites. En l'occurrence, cette année, elles sont plutôt sous le signe de l'allègement. J'avais structuré la présentation un peu de manière différente cet automne. Cette fois, vous retrouvez les différents points qui sont vraiment dans l'ordre chronologique des chapitres dans lesquels ces modifications sont inscrites dans notre règlement des labels Minergie, Minergie P, Minergie A. Le premier point concerne le renouvellement d'air. Et puisqu'on est sous le signe de l'allègement, là, on a introduit en fait une possibilité d'exemption à l'obligation d'une unité de contrôle ou de régulation pour chaque unité d'utilisation pour les bâtiments dont l'occupation est réglementée et pour lesquels le renouvellement d'air minimal hygiénique est assuré. Ensuite, on a prévu des modifications pour ce qui concerne la mobilité électrique. Là aussi, on a prévu désormais des exemptions des obligations d'équipement pour les places de parc extérieures de courte durée. On a révisé aussi les exigences d'équipement de C2 à C1, donc aussi un allègement dans ce sens. Désormais, donc, il faudra que pour 60% des places de parc dans un immeuble d'habitation, je prends cet exemple-là qui est la typologie de bâtiment qu'on certifie le plus, pour 60% des places de parc, il faudra que dans un rayon de 3 mètres, il y ait déjà une ligne électrique qui permette après justement à charge d'installer encore 3 mètres de câble et la borne, d'installer la borne très facilement le moment où ce sera pertinent. Pour les maisons individuelles et d'autres types d'affectations que je n'ai pas mentionné dans le PowerPoint, mais ça concerne aussi les écoles, les restaurants, les lieux de rassemblement, les installations sportives, les piscines couvertes. Là, on s'en tiendra au niveau d'équipement A, donc la mise à disposition en fait de conduites qui sont, si elles sont incorporées dans le béton, qui permettent après facilement justement de tirer des câbles d'alimentation électrique pour raccorder des futures bornes de recharge. Il faudra aussi prévoir la place nécessaire dans le tableau électrique pour pouvoir raccorder ces installations. En matière ensuite d'émissions grises, là, pas de changement sur les valeurs limites. On a juste introduit en fait une référence maintenant à la normalisation du CECB pour toutes les émissions indirectes, pour toutes les émissions directes de CO2 pardon. Et puis pour tout ce qui concerne les émissions grises, on a précisé encore la méthodologie de calcul de sorte que vous puissiez aussi, si le besoin s'en fait sentir, retracer ou comprendre comment vous arrivez à 12 ou 15 kg par mètre carré de CO2 par année.
Ensuite, dans les modèles de rénovation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, là aussi, un allègement ou l'introduction finalement de la possibilité, comme dans la certification Minergie classique, d'installer des installations de rafraîchissement à faible puissance, donc jusqu'à 12 watts de puissance électrique par mètre carré de surface de référence énergétique, sans que ça vienne péjorer le bilan. C'est aussi possible désormais avec les modèles de rénovation, tout comme il est désormais possible aussi, ça a toujours été le cas, mais maintenant c'est mentionné de manière explicite aussi dans le règlement, de certifier des projets de rénovation d'hôtels via les modèles de rénovation. Je poursuis avec juste un élément d'information, puisque quand on a introduit ces standards 2023, on avait l'idée d'introduire, en plus de l'exigence implicite, donc qui est calculée à travers l'indice Minergie ou l'indice Minergie limite à respecter la couverture intégrale en photovoltaïque des toitures qui sont disponibles, on avait l'idée d'introduire encore en plus de cette exigence, une exigence d'atteindre au moins 20 watts pic par mètre carré de couverture en photovoltaïque. Cette exigence, finalement, elle ne sera pas introduite. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, je vous avais montré l'automne passé de manière un peu plus détaillée les évaluations qu'on a faites du presque millier de demandes de certification selon le standard 2023 qu'on a déjà analysé ou certifié provisoirement. Et on a constaté que dans les bâtiments d'habitation, avec les exigences actuelles, donc cette exigence implicite de couverture intégrale des toitures disponibles, on arrivait déjà à 30 watts pic par mètre carré de SRE pour les bâtiments d'habitation collectif et pour les maisons individuelles, on arrivait même à 40 watts pic par mètre carré. Donc, c'est une des raisons qui nous a motivés à ne pas surcharger le cahier des charges en introduisant ces 20 watts pic. L'autre élément, c'est que le marché du photovoltaïque en façade ne s'est pas encore suffisamment démocratisé pour pouvoir l'imposer dans les bâtiments Minergie. À notre connaissance, il y a deux fabricants qui proposent des solutions en façade ou deux fabricants suisses qui proposent des solutions en façade. L'un a des problèmes de livraison parce qu'il a constaté des défauts dans son produit. L'autre est disponible, mais vous voyez qu'évidemment, ça fait des possibilités qui sont assez limitées pour l'instant. Et l'autre élément qui était finalement quand même le dernier élément qui était le déclencheur de cette décision quand même, c'est le fait que toute la documentation prouvant que la sécurité incendie des installations photovoltaïques en façade est suffisante ne sont pas encore à disposition. On penserait qu'il sera à disposition l'automne dernier, ça n'a pas été le cas. Et pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de date qui est connue pour la mise à disposition de ces documents. Donc, on a choisi plutôt la prudence, fort du constat que cette exigence était respectée dans beaucoup de situations. Je poursuis maintenant avec un élément plus perspectif. Donc, je vous ai parlé de ces perspectives qu'on avait sur les 5 prochaines années. D'abord, concernant notre propre fonctionnement, d'augmenter toujours notre efficience et l'efficacité opérationnelle, toujours dans les 3 régions linguistiques du pays, avec la poursuite des coopérations qu'on a avec le CECB et le SNBS. Et on développe de manière prudente certains marchés étrangers. On s'est développé maintenant au Mexique, au Chili, et puis je reviendrai sur une prochaine slide sur la prochaine étape de l'internalisation qu'on a prévue encore cette année. Ensuite, on veut surtout assurer de la continuité, vous laisser le temps aussi de vous adapter à ces nouveaux standards et ces nouveaux labels. Donc, les changements qu'on va opérer qui concernent plutôt le point 4 de cette diapositive seront des changements mineurs, comme ceux que je vous ai présentés avant, qu'on pourrait plutôt qualifier d'optimisation en fait des standards actuels, avec l'objectif d'avoir un impact encore plus large, de s'orienter encore plus vers les besoins des clients finaux, finalement des maîtres d'ouvrage, parce que c'est surtout à eux que se destinent les exigences qu'on développe pour augmenter la part de marché de bâtiments Minergie, en particulier dans la rénovation. Vous voyez que vous avez vu tout à l'heure que les indicateurs sont assez ouverts de ce point de vue-là.
Ensuite, on va introduire un nouveau certificat Minergie en exploitation. Donc, je rappelle, hein, les standards Minergie actuels sont vraiment des standards de construction. On vérifie des qualités constructives de bâtiments. Et la prochaine étape, bah, c'est de s'assurer qu'effectivement, le bâtiment consomme aussi peu d'énergie que ce pourquoi il a été planifié. Puis, on espère qu'avec ce nouveau certificat Minergie exploitation, on aura plus, on va développer la sensibilité finalement des maîtres d'ouvrage à ce sujet. Ensuite, on va procéder à des adaptations mineures, en particulier sur le sujet des émissions grises. Sur le sujet des émissions grises, par rapport à ce que j'ai dit avant, là, ça risque plutôt d'aller dans le sens d'un renforcement, évidemment. Et puis, ben, on va travailler sur différentes thématiques, la saisonnalité, le stockage aussi d'énergie, en particulier d'abord pour les bâtiments Minergie A, et plus les solutions vont se démocratiser, plus ça risque aussi de s'imposer pour les standards Minergie de base. Et un sujet sur lequel on travaille déjà actuellement, qui fera l'objet d'une introduction probablement au début 2026, c'est la définition d'un bâtiment zéro net. Je reviendrai encore avec quelques informations plus détaillées là-dessus. J'ai parlé du modèle de prescription énergétique des cantons qui sera la prochaine grosse étape qui va nous impliquer dans notre quotidien, vous comme nous. La ratification de ce MOPEC 2025 par la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie est prévue pour cet été, au mois d'août. Et puis dans le projet de consultation publique, on trouvait déjà différentes références aux standards Minergie. Par exemple, sur l'efficacité énergétique globale, ça, ce sera un des grands changements du MOPEC 2025. Il y aura plus ce fameux indice de besoin énergétique, le EHWLK, pour ceux qui ont la référence, ne sera plus une exigence qui sera imposée via le MOPEC. Si on veut passer par une justification énergétique via le calcul d'un indice de performance énergétique, il faudra passer par Minergie ou par le CECB. CECB d'ailleurs qui en passe aussi d'être actualisé en termes de sa normalisation pour réviser la limite entre les classes B et C qui définit la limite à respecter pour les nouvelles constructions et qui sera adaptée à ce MOPEC 2025. Ensuite, toute la méthodologie de calcul des émissions grises, tout comme les valeurs limites, sont aussi inspirées de ce qu'on a fait chez Minergie. Et puis, dans tout ce qui est exemplarité des pouvoirs publics, aussi beaucoup de références à Minergie. Le grand point d'interrogation avec le MOPEC 2025, bah, c'est sa mise en œuvre. Il sera ratifié par la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie au mois d'août, mais ça reste simplement un modèle. Il faut que ce modèle soit repris dans les différentes législations cantonales. Et pour l'instant, on n'a pas encore de calendrier qui est connu par rapport à ça. Et ce sera évidemment différent de canton en canton. Mais du point de vue de Minergie, on est prêt. Et du point de vue du CECB, la normalisation est en cours de révision pour qu'elle soit ratifiée aussi en même temps que le MOPEC 2025. L'autre gros événement qu'on a prévu cette année, bah, c'est le lancement de Minergie Exploitation le 22 mai à Berne. Je conclurai encore sur ceci pour que vous puissiez noter la date. Et comme je l'ai dit, d'ici la fin de l'année, on va prévoir un ajustement des valeurs limites pour tout ce qui concerne les émissions grises. On vous informera de ça aussi à notre événement habituel de cet automne. Et puis, je l'ai dit, on développe de manière prudente des marchés à l'étranger. Et cette année, en l'occurrence, on a développé un nouveau standard pour l'Italie qui est en adéquation avec tout le cadre législatif italien, l'étiquette énergétique italienne aussi qui est très bien établie chez eux. L'introduction de ce nouveau standard et de cette nouvelle association est prévue pour cet automne. Et puis au début de l'année prochaine, quand exactement on doit encore le définir, l'introduction du bâtiment net zéro. Et sur ce bâtiment net zéro, j'aimerais vous en dire un peu plus. L'idée, c'est qu'on puisse compenser finalement par des émissions négatives toutes les émissions de gaz à effet de serre dans la construction qu'on n'arrive pas encore ou qui sont encore presque une nécessité ou qui sont difficilement évitables aujourd'hui.
Vous le savez, dans les standards Minergie, on exclut les émissions directes de CO2 ou d'émissions de gaz à effet de serre, si ce n'est pour la couverture des besoins de pointe. Il y a par contre toujours une part d'émissions indirectes qu'on essaye de limiter par les mesures ou les exigences en matière d'efficacité énergétique, mais la production d'électricité ou la production de chaleur pour les chauffages à distance génère parfois des émissions de gaz à effet de serre et il faut aussi les compter évidemment quand on fait un bilan de ces émissions. Et puis le plus gros morceau, bah, ça reste les émissions grises. Les émissions grises. C'est pour ça que d'une part, on impose des limites à respecter par rapport à celles-ci. Et l'idée justement maintenant, c'est de développer un standard qui prenne en compte de l'autre côté à droite le stockage de carbone dans le bâtiment, que ce soit à travers le bois, à travers le charbon végétal ou à travers des nouvelles formes de béton qui permettent de stocker directement une plus grande quantité de carbone. Avec ça, on n'arrivera toujours pas à zéro et on développe maintenant une systématique de prise en compte, par exemple, de ces systèmes de Direct Air Carbon Capture and Storage, avec l'idée justement qu'on puisse, grâce à ce genre de système d'extraction de CO2 de l'atmosphère, de stockage de ce CO2 de manière pérenne, affirmer de manière crédible qu'effectivement, on puisse déclarer que le bâtiment est zéro émission nette. Et ça, c'est le prochain gros projet qu'on a pour le début 2026. Et j'en arrive déjà à la fin avec un petit topo encore sur Minergie Exploitation. Donc là, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de corroborer en fait la consommation réelle du bâtiment avec la performance pour laquelle ce bâtiment a été planifié. D'abord, ben, d'année en année, de mesurer la consommation réelle de celui-ci avec toute une série de paramètres qui permettent de corriger la consommation réelle par rapport à l'occupation, par rapport à la température à l'intérieur du bâtiment pour le corroborer avec la consommation réelle et contrôler si effectivement, à plus ou moins 10%, on peut dire que l'objectif de performance est atteint. Entre 10 et 30% de consommation en plus, on considère que c'est légèrement dépassé. On va essayer d'analyser quelles mesures d'optimisation énergétique on peut mettre en œuvre. Et à partir de 130%, le certificat, évidemment, Minergie Exploitation ne sera plus délivrable. C'est un certificat qui aura une validité de 3 ans et qu'il faudra renouveler le cas échéant si le besoin se fait sentir. Et ça permet évidemment aussi de contrôler dans la durée la performance du bâtiment. Dans l'exemple ici à droite, on voit que la première année de mise en service, le bâtiment surconsommait pas mal, que les réglages nécessaires de l'installation de chauffage ont été opérés et que ça a permis ensuite, bah, dans le cas particulier, de délivrer le certificat Minergie Exploitation s'il avait existé. Et on va contrôler ces éléments sur toutes sortes de paramètres, le chauffage, la production de l'installation photovoltaïque, le coefficient de performance de la pompe à chaleur, la consommation d'énergie pour la production d'eau chaude, toute une série de paramètres qui se permettent de s'assurer que le bâtiment fonctionne aussi bien qu'il devrait. Et j'en arrive à ma dernière slide pour vos agendas, en l'occurrence, dans le PDF qui vous sera mis à disposition de la présentation, vous pourrez cliquer encore sur ce petit encadré inscription ouverte pour accéder directement à la page des inscriptions. Je ne pourrai malheureusement pas y être personnellement, mais je vous invite grandement à participer à cet événement qui sera intégralement traduit et dont le contenu sera mis à disposition intégralement aussi en français, que ce soit PowerPoint, que ce soit contenu oral. Donc, je vous invite fortement à prendre connaissance de ce standard à ce niveau-là, à cet événement-là, pardon. Et le cas échéant, on pourrait aussi en reparler dans la manifestation qui vous est dédiée de nouveau cet automne. Vincent me corrigera, mais qui, je crois, est prévu le 30 octobre aussi de cette année. Voilà, j'en arrive au bout des informations et des actualités que je voulais vous transmettre de Minergie et je passe la parole avec plaisir à Michel Wyss pour vous présenter les nouveautés sur la plateforme des labels et sur le travail qui vous occupe au quotidien pour les demandes de certification Minergie. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je vais vous parler un tout petit peu sur la plateforme des labels. Donc, cette plateforme des labels, elle est apparue avec
le nouveau règlement en 2023. Depuis, elle a eu pas mal de petites améliorations, de corrections de bugs, et au fur et à mesure, elle a toujours été un petit peu améliorée. Vous trouverez toutes les release notes sur le site labelplatform.ch. Au moment de l'inscription, sur votre droite, vous pouvez voir toutes les release notes. Et maintenant, je vais revenir uniquement en 4 slides sur 4 points qui sont assez importants. Le premier point donc, a été intégré le PVOpti directement dans le justificatif en ligne. Donc, il a l'avantage de déjà reprendre quelques données que vous mettez dans votre justificatif, et il n'y a que très peu de données supplémentaires qui sont à renseigner dans le justificatif PVOpti en ligne. Le calcul de la production photovoltaïque, elle se fait en fonction du site. Donc ça, c'est une de ces données que vous devez renseigner. Vous devez rentrer le numéro postal. Il y a des valeurs d'irradiation solaire qui y sont liées. Les profils de consommation, ils ont été mis à jour selon la SIA 2024. Et la représentation de l'autoconsommation, y compris de la mobilité électrique, a maintenant fait son apparition sur le justificatif. Vous voyez ici un exemple de ce que vous pouvez trouver sur notre plateforme des labels si vous remplissez un PVOpti. Il faut vraiment voir ce document en deux parties, les deux graphiques du haut et les deux graphiques du bas. Les deux graphiques du haut, c'est le PVOpti avec des valeurs non pondérées. Pour ce qui concerne l'autoproduction d'électricité et la consommation globale d'électricité, donc à gauche, vous avez l'autoconsommation, à droite, vous avez l'autarcie. Et le PVOpti sur notre justificatif en ligne vous permet également de regarder ce qui se passe si vous comptabilisez la mobilité électrique. Je rappelle peut-être que la mobilité électrique, elle n'est pas dans les limites du système qui est labellisé par Minergie. Vous ne pourrez pas justifier d'une plus haute autoconsommation dans votre justificatif Minergie parce que vous avez de la mobilité électrique. Donc cette deuxième partie en bas, les deux graphiques du bas, ils servent uniquement pour la communication ou pour des calculs autres que certification Minergie. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, vous avez les mêmes valeurs pour les deux graphiques du haut que pour les deux graphiques du bas. C'est tout simplement que il n'y avait pas de mobilité électrique, pas de borne de recharge qui était intégrée dans le justificatif. Une autre nouveauté, donc c'est apparu avec la plateforme des labels, c'est apparu avec le nouveau justificatif en ligne. Donc c'est le justificatif construction émission grise. C'est vraiment un outil qui est simple, dont l'idée c'est de remplacer l'éco-bilan complet que ferait un calculateur de cycle de vie comme les OSAI ou Enerweb. Il vous donne quand même des résultats assez proches de ce que font ces logiciels. Il illustre surtout avec ce que vous avez ici en rouge, les principaux leviers que vous avez en main quand vous faites votre projet pour savoir comment je peux économiser mes émissions grises dans le projet, que ce soit sur la fouille, que ce soit sur les portées, que ce soit sur les compositions des façades. Tout ça rentre dans le calcul et vous saurez très vite quoi mettre en œuvre. C'est un outil, c'est sûr, il est très adapté pour la planification. Donc, c'est clair que si vous recevez un projet et puis que vous calculez et puis que vous voyez que ça passe pas, ben, il faudra peut-être renvoyer la balle à la personne qui vous a envoyé le projet et pour qui vous faites la certification Minergie, pour lui dire il faut faire quelques adaptations, mais vous pourrez aussi renvoyer le projet en disant si on diminue le taux de surface vitrée, ça peut passer, si on diminue les fouilles, ça peut passer, et ça peut être un outil puissant pour améliorer votre projet. Toujours en lien avec ces émissions de gaz à effet de serre,
maintenant, on a rendu plus visible, grâce au graphique, où se situe le bâtiment et où se situe la valeur limite. Le premier graphique que vous avez ici, c'est donc ce que calcule l'outil en ligne, les kilogrammes de CO2 équivalents par mètre carré de SRE et par an. Vous avez le calcul de la valeur limite, ici en rouge, et ensuite la somme de toutes les parties de votre bâtiment qui vont émettre ces émissions grises. Donc vous pouvez tout de suite voir où est-ce que vous pouvez, où est-ce que vous devez faire des efforts. Ça ne sert à rien d'essayer de gagner beaucoup sur quelque chose qui, à la base, n'émet pas énormément d'émissions grises. Les données qui sont là derrière, c'est celles de la KBOB et la logique de calcul, elle est proche de celle de la SIA 2032. Donc, vu que les données sont là, vous avez également un graphique du carbone biogène lié temporairement, donc ce qui est du stockage carbone de votre bâtiment. Je vous rassure, il y a toujours pas d'exigence là-dessus, c'est simplement des données qu'on vous met à disposition. Dernièrement, vous trouverez maintenant le graphique de l'indice Minergie et de ses indices partiels. Ici, vous avez de nouveau un graphique à lire en deux fois, les deux colonnes de gauche et les deux colonnes de droite. Donc, vous avez la valeur limite qui est calculée de l'indice Minergie, qui est ce que consommerait un bâtiment standard équivalent au vôtre, et avec la surface de toiture disponible, qu'est-ce que vous êtes censé pouvoir produire en photovoltaïque? C'est ça qui fixe vraiment la valeur limite de l'indice Minergie pour votre projet. Ensuite, les deux colonnes de droite, elles montrent qu'est-ce que consomme votre bâtiment ici sur la troisième colonne, qu'est-ce que consomme votre bâtiment avec les pondérations, bien sûr. Pareil à gauche, les pondérations, elles sont là. Et ce que produit votre bâtiment avec, ici, en jaune foncé, les 40% qui sont, non, les 100% de ce qui est autoconsommé et 40% de ce qui est rejeté au réseau. Les 60% restants, ils vous sont aussi affichés et vous voyez ici que la quatrième colonne jaune, elle va plus bas que la ligne des 0 kWh par mètre carré de SRE. Donc, c'est vraiment pas impossible d'avoir des bâtiments avec un indice Minergie négatif. Et même, je le rappelle encore une fois, c'est possible que l'exigence elle-même, si vous avez par exemple une petite SRE et une grande surface de toiture, que l'exigence elle-même soit en dessous de 0 kWh par mètre carré par an. J'arrive au terme de cette courte partie sur la plateforme des labels et je vais laisser maintenant la parole à Marion Bissic. Merci Michel. Bonjour à toutes et tous. Donc, Minergie vous accompagne également dans le développement de votre savoir-faire en vous proposant différentes possibilités de vous former et de vous informer sur le thème de construire l'avenir. Donc, on a une plateforme qui est disponible sur notre site internet, donc la plateforme Minergie Savoir-faire, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur cours et vous avez accès à cette plateforme. Vous pouvez notamment y trouver la liste des cours, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Le Minergie Savoir-faire Compact, je vais aussi vous en dire un petit peu plus. Minergie Savoir-faire Actuel, qui est notre format de conférence en ligne à midi. D'ailleurs, il y en a une bientôt, vous pouvez trouver la date dans Manifestation justement professionnelle et les publications spécialisées. Donc, dans Minergie Savoir-faire Compact, vous trouvez des petites formations en e-learning qui sont préenregistrées et vous pouvez acquérir des connaissances et des arguments en 15 minutes. La plupart sont en français. Il y en a une qui est disponible en allemand, mais sous-titrée en français, donc qui vous laisse la possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires.
L'offre de cours, donc pour ce premier semestre 2025, commence aujourd'hui. Il y a 15 minutes, il y a un cours qui a commencé à Lausanne. Donc, vous avez une jolie liste de cours. On est toujours subventionné par la CRDE. D'ailleurs, on les remercie de nous subventionner pour pouvoir vous proposer des tarifs attractifs. En tant que partenaire spécialiste, vous bénéficiez de tarifs encore plus avantageux, à savoir 80 francs pour une demi-journée de cours et au maximum 200 francs pour une journée complète. Les prochains cours donc, sont disponibles également sur notre site internet. Il y a encore de la place quasiment partout, donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Vous avez aussi la possibilité de consulter nos sujets proposés sur la page sujets proposés, justement, qui vous donne le descriptif de chaque cours. Donc, si vous souhaitez organiser des cours en interne dans votre entreprise, vous pouvez me contacter et on regardera ensemble pour organiser cela. J'ai pour ma part déjà fini avec ma partie. Je repasse la parole à mon collègue Vincent Luyet pour les questions et réponses. Merci Marion, merci Michel, merci Olivier également pour vos exposés respectifs. Comme indiqué au départ, on va passer à une série de questions-réponses. Alors, on va prendre déjà les questions qui sont arrivées, pas forcément dans l'ordre, mais plutôt les remettre un peu dans l'ordre de la présentation. Et puis, par la suite, s'il y avait des nouvelles questions qui arrivaient dans le module de questions-réponses, n'hésitez pas encore à les écrire et puis on tentera d'y répondre dans le petit quart d'heure que nous avons encore ensemble. Alors, la première question, elle est pour Olivier. C'est une question en lien avec l'étude présentée tout à l'heure de Constantin Kempf qui nous demande qu'en est-il pour les bâtiments étatiques avec mesure d'exemplarité qui ne génèrent pas de loyer? Comment justifier ou argumenter en faveur de la certification? Ah ben là, bon, de mon point de vue, la réponse est dans la question, dans le sens où une autorité publique qui subventionne et qui incite à construire Minergie à travers des subventions ou à travers un bonus sur l'indice d'utilisation du sol ou des avantages fiscaux, on peut dire que ce n'est que logique qu'elle s'impose elle-même aussi de construire de la même manière. Et c'est dans ce sens-là que notamment les dispositions d'exemplarité sur la construction dans le MOPEC 2025 prévoient toute une série de références à des standards Minergie. En gros, c'est l'idée que les cantons et les autorités publiques s'imposent elles-mêmes de construire, de rénover leurs bâtiments au moins au standard Minergie et de construire leurs nouveaux bâtiments au moins au standard Minergie P, avec l'idée justement de montrer l'exemple et dans ce sens-là de jouer le rôle d'exemplarité par rapport à ce qu'elles incitent leurs concitoyens à faire également. Merci Olivier, il y a plein de questions qui arrivent encore. On va vraiment essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre, même si maintenant c'est un petit peu plus compliqué de les suivre. Je profite pour te poser une deuxième question, celle-ci en lien avec les modifications réglementaires en vigueur que tu as présentées tout à l'heure. Et la question nous demande qu'est-ce que signifie, elle a même été posée 2 fois, formulée différemment, mais qu'est-ce que signifie les bâtiments dont l'occupation est réglementée dans la modification sur le renouvellement d'air? Ça concerne l'exemple typique, ce serait un bâtiment qui est destiné à des étudiants ou des appartements protégés ou des habitations à loyer modéré qui prévoient dans leur règlement en fait des dispositions d'occupation, c'est-à-dire d'un nombre minimum d'occupants en fonction d'une surface ou en fonction d'un nombre de pièces de l'appartement. L'idée, c'est que vu qu'il y a l'imposition d'un nombre d'utilisateurs, on est moins confronté en fait au problème qu'on essaye de régler avec cette possibilité de réglage individuel du débit d'air qui est le problème d'hygrométrie en hiver, donc d'essayer d'éviter d'avoir de l'air trop sec dans les appartements ou dans les bureaux. Donc avec cette disposition qui impose une occupation minimale, ça génère aussi une hygrométrie qui permet plus de souplesse par rapport à cette exigence de réglage unité d'habitation par unité d'habitation.
Merci, je profite encore, toujours les questions qui s'adressent plutôt chez toi, Mhm. du sujet que tu as présenté. On va faire 2 questions en une, puisque ça concerne le même slide. Je le remets à l'écran, c'est le certificat Minergie Exploitation, donc on l'a bien compris, qui va être présenté, au mois de mai à Berne. Mais dans ce que l'on peut dire aujourd'hui, il y a 2 questions qui sont arrivées. La première, c'est à savoir est-ce que les nouveaux certificats Minergie, pardon, seront obligatoirement accompagnés de la certification exploitation? Ça, c'est la première question. Et une deuxième, quel est le principe de certification envisagé? Si tu peux le réexpliquer peut-être un petit peu, ou de manière simple et concise. Je vais essayer. Bon, alors, à la première question, l'un n'est pas lié à l'autre. On ne pourra obtenir le certificat Minergie Exploitation que pour un bâtiment qui est certifié dans un des standards Minergie au départ. Ça, ce sera une règle, mais le certificat Minergie Exploitation, c'est un plus auquel on peut recourir ou pas. Et l'idée, c'est que tout se passe de manière intégralement automatisée. Vous le savez, dans les standards Minergie, il y a des exigences en matière d'équipement pour le monitoring, donc pour le suivi de la consommation d'énergie. On impose des équipements de mesure à différents points clés du bâtiment, par exemple la production du photovoltaïque, par exemple la consommation d'énergie de la pompe à chaleur et la quantité de chaleur qu'elle produit de l'autre côté. Et toutes ces mesures d'énergie, en fait, peuvent être fournies directement ou connectées, si on, d'une certaine manière, à notre banque de données Minergie, et puis comparées de manière automatique avec l'indice Minergie ou l'indice de consommation d'énergie que le bâtiment devrait avoir. Donc, tout se passe de manière intégralement automatique. Et l'idée, c'est justement qu'on soit en dessous d'un certain seuil pour pouvoir obtenir ce certificat qui sera après valable 3 ans. Et après 3 ans, il faudra redémontrer que les 3 années précédentes, on a effectivement respecté ce maximum de consommation d'énergie, en l'occurrence aujourd'hui qui est fixé à 110%. J'espère que c'était plus Merci. clair. Oui, mais je pense que le principe de certification est envisagé, tu viens de l'expliquer. C'était la deuxième question, donc OK. ce renouvellement de certification qui intervient un petit peu plus tard. Concernant les modifications, concernant les modèles de rénovation, pardon, une question qui est arrivée. Est-ce que tu peux préciser la notion d'aération de base dans les modèles de rénovation Minergie? Je sais pas, Ah peut-être oui, soit Olivier, soit Michel, peut-être. Michel, après, il y aura peut-être une question aussi pour toi. Oui, alors peut-être je peux répondre déjà à celle-ci. L'aération de base, c'est déjà vous trouverez une explication dans notre aide à l'utilisation. L'aération de base, l'idée c'est que au lieu d'aller pulser l'air en rénovation dans chacune des pièces, chaque chambre, chaque salon, l'idée c'est que tout est pulsé dans la pièce principale et que et c'est repris dans les pièces humides, heu, comme le demandent les normes. L'aération de base, ça veut dire automatiquement récupération de chaleur, parce qu'on va pas pulser 120, 150, 180 mètres cubes heure dans, dans le logement sans qu'il soit préchauffé, surtout si tout est pulsé au même endroit. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'aller voir cette aide à l'utilisation pour voir un peu qu'est-ce qui est là. Ça permet notamment également de peut-être diminuer un peu les débits, parce que le débit qui est à considérer est basé sur la reprise, donc on va pas regarder, les 30 mètres cubes heure qu'on demande pour chaque pièce, mais il faut vraiment l'utiliser si vous avez la possibilité de préchauffer l'air qui sera pulsé dans votre logement. Point de vue confort, si tout est pulsé, on va dire au salon et puis que la nuit les portes sont fermées, pour les chambres, on se doute bien que la qualité de l'air dans les chambres, elle risque, de rapidement baisser. Donc, il faudra certainement ouvrir, les fenêtres en imposte pour pouvoir toujours avoir une qualité de l'air, convenable. Donc, avoir les fenêtres en imposte, ça a été introduit, dans Minergie avec cette idée que vous allez augmenter vos déperditions de 50 sur le débit d'air thermiquement actif
pour que ce soit pris en compte dans le justificatif. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y avait 2 questions, j'ai vu, Oui, c'était j'ai fait le tour des deux questions, une réponse, magnifique. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux ajouter quelque chose. Sinon, Marion, il y avait une question qui s'adressait plutôt à toi sur une précision concernant l'offre de cours par rapport à l'an passé. Est-ce qu'il y a des changements notables? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux cours qui ont été introduits, par exemple? Oui, alors j'avais répondu par écrit, mais du coup, je le redis par oral. Donc non, il n'y a pas de nouveaux sujets qui ont été développés, en tout cas pour les cours de formation. Il y a le cours sur les justificatifs qui a été légèrement remis à jour. Et puis, normalement, si tout va bien, début 2026, on devrait proposer une formation sur Minergie exploitation, justement, avec le monitoring et tout ça. Donc, en 25, non, pas de nouveaux sujets proposés. Mais toujours une offre dense et une présence en Suisse romande accrue, avec des cours toujours intéressants. Je ne sais pas, on a encore un petit peu de temps, on a 5 minutes environ. S'il y a d'autres questions auxquelles vous souhaitez que l'on réponde, je vous invite à l'écrire maintenant. Il y avait encore une question qui est en lien et plutôt en comparaison avec le SNBS. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux y répondre, si tu veux Ouais, prendre cette dis-moi. question. C'est Je vais essayer. alors je la lis comme elle est écrite, hein, quelles incidences est mise en cohérence avec le SNBS, par exemple en ce qui concerne la mobilité électrique? Passera-t-on également de C2 à C1? Il me manque un petit peu le contexte peut-être pour la question. Je ne sais pas si tu veux y répondre. Ouais, bon, j'imagine que la question se rapporte aux critères mobilité dans le SNBS, de savoir si entre guillemets, ce rating de 1 à 6 sera aussi revu dans ce sens. Honnêtement, je ne saurais pas dire de manière spécifique. On pourra consolider cette réponse avec Erwan Penaron, qui est notre responsable SNBS, et puis vous redonner la réponse par écrit. J'imagine qu'on sait qui a posé la question. On sait qui a posé la question et je Ok. pense aussi peut-être le plus simple, c'est que s'il y a des questions spécifiques, des questions précises, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement par téléphone, par email, aucun problème. On répond volontiers à vos questions aussi par la suite. Euh, Puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles questions qui sont arrivées, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation, d'avoir répondu à notre invitation, suivi cette présentation. Merci Olivier, Michel et Marion pour vos interventions. Comme je l'ai dit en introduction, la présentation ainsi que l'enregistrement de cet événement vous sera transmis dans les prochains jours. Et puis, pour être tout à fait complet concernant les prochains rendez-vous, cette fin de semaine, nous serons du côté de Lausanne pour Habitat et Jardin, sur le stand de la DIREN, donc avec le canton de Vaud. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et puis le 22 mai à Berne, comme déjà annoncé, le lancement de Minergie Exploitation. Les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas, les places sont limitées. Et puis vous pouvez également noter et réserver la date. Elle sera publiée prochainement, mais c'est pour notre rencontre annuelle des membres et partenaires spécialistes pour la Suisse romande qui aura lieu le 30 octobre dans un lieu où est région géographique à définir. Je vous remercie d'avoir suivi cet événement. Je vous souhaite une agréable semaine et puis vous dis à bientôt.